Bonjour, bienvenue à Adeline que je reçois aujourd'hui pour témoigner de la formation Olfactoreliance. Donc Adeline est infirmière et accompagnatrice en soins global. Ça, c'est ton activité à côté du CHU de Nantes en tant qu'infirmière et pompier volontaire. Est-ce que je me trompe? C'est bien ça? Infirmière, sapeur-pompier volontaire. Voilà. Donc Adeline, toi, tu as choisi de sauter le pas l'année dernière, un peu à la même époque de la formation. Il y avait beaucoup d'interrogations. Je me souviens beaucoup de doutes, notamment au niveau financier, sur comment tu allais financer ta formation. Donc on avait mis au point un plan, une stratégie avec les ateliers pour monter les ateliers au bout de quelques mois pour que ta formation s'autofinance. Est-ce que tu veux nous en dire plus sur où tu en étais et puis du coup maintenant, qu'est-ce que tu as réussi à mettre en place? Alors, effectivement, je suis infirmière depuis 19 ans déjà, je me forme à l'aromathérapie depuis 2018. Mais il y avait encore beaucoup de doutes, d'incertitudes pour me sentir légitime, en fait, dans l'accompagnement des personnes grâce à l'aromathérapie. Quand j'ai vu effectivement ta formation, le factorolien, j'ai dit, mais c'est ça que je veux faire. Effectivement, on s'est eu en visio pour en parler et voir comment ça pouvait être possible et si ça pouvait m'aider aussi dans les projets que j'avais, puisque j'avais en projet de participer en tout cas à la mise en place des protocoles aromathérapie au niveau du CHU de Nantes. Je ne savais pas trop par quel bout commencer. C'est vrai que c'est un peu délicat encore, hein, en 2020, fin 2023 de faire rentrer les huiles essentielles à l'hôpital. Mais vraiment, dans ce que tu partageais, je me suis dit que là, il y avait quelque chose de sérieux et qui pouvait effectivement me rendre légitime dans mes projets. Et puis Donc, développer ton bon, activité aussi en parallèle au CHU de Nantes. oui, donc effectivement, j'ai une activité en tant qu'auto-entrepreneur d'accompagnante en santé globale. Et donc, je fais de la prévention, de l'éducation en santé naturelle, avec de multiples outils, mais notamment l'aromathérapie qui prend une grande place dans mes accompagnements. Et, et notamment au niveau de la gestion du stress, puisque je fais beaucoup gestion des émotions dans mes suivis. Et alors, je suis formée en fleurs de bac, en EFT, enfin, j'ai des outils, mais l'aromathérapie, je trouve qu'elle travaille vraiment sur tous les plans de l'être. Et c'est ça qui, pour moi, m'intéresse, me passionne et fait que voilà, les huiles essentielles ont vraiment une place très, très importante dans mon Et alors activité. du coup, qu'est-ce que tu as réussi à développer comme activité? Je crois que tu as mis en place des ateliers. Alors, petit à petit, effectivement, j'ai réussi à donc mettre en place des ateliers de relaxation olfactive. Moi, je les ai appelés comme ça. Euh, au début, alors, Au début, je ne savais pas trop comment m'y prendre. Ça n'a pas trop bien marché, pour être honnête. Et puis, petit à petit, à force d'en parler autour de moi, de faire découvrir aussi cette pratique d'olfaction autour de moi, en fait, j'ai eu un contact avec une association bien-être dans ma commune du coup, ils étaient très, très intéressés pour faire découvrir l'aromathérapie via l'olfactothérapie. Et, et donc, j'ai monté une série d'ateliers, 8 exactement, autour de l'olfaction, mais aussi tout ce qui est découverte et utilisation des huiles essentielles en sécurité. Moi, ce que Et du je coup, présente. tes ateliers maintenant sont pleins. Je sais que tu as passé par des phases où c'était compliqué. Là, où t'en es où maintenant? Eh bien, on a commencé donc en octobre. Ça fait un atelier, donc c'est 2 heures, 2 heures, 2 heures et demie, le samedi matin, une fois par mois. Et donc, là, on a jusqu'au mois de juin. Et effectivement, alors il y a la possibilité de faire euh, des modules séparés, mais j'ai fait une conférence du coup gratuite pour présenter cette série d'ateliers et sur les personnes qui étaient là, presque, en fait, j'avais dit que je voulais 10 places. Et en fait, maintenant, on est 12. Donc, voilà, on est un groupe de 12. Et je crois qu'il y en a au moins 11 qui sont inscrits pour toute l'année. Et il y en a une qui reste ponctuelle, mais bon,
Si elle s'inscrit à tous à la finale, on sera 12 à faire ce suivi. Donc voilà, je suis super contente. Donc, mission accomplie, tu as réussi. Et donc, moi, je vois la transformation de ton enfin, tout ce qui s'est passé. Mais est-ce que toi, intérieurement, tu sens qu'il y a eu des transformations avec toutes les olfactions qu'on a faites depuis le début, où il y avait beaucoup de doutes, beaucoup de peur et bah, ces ateliers qui marchaient pas. Et maintenant, Ben, en fait, je pense que la force de ta formation, c'est les pratiques qu'on fait ensemble, en fait. C'est vraiment le fait de se poser, parce que moi, je suis un peu hyperactive, il faut le dire, et j'ai du mal à me poser pour expérimenter, pour avoir ce temps-là. Et là, vraiment, bah, en fait, c'est un engagement avec moi-même de m'inscrire à cette formation. C'est que je me suis engagée avec moi-même d'être présente à tous tes lives. Je crois que j'ai dû rater un sur tout le... Ouais, parce que j'ai vraiment pas eu le choix. Mais, et ça, je trouve que c'est super important. C'est cet engagement-là que j'ai pris et qui c'est m'a la permis de pratique en vivre. groupe, Mais tout oui, ensemble. de vivre ces moments-là, de vivre ces olfactions, vraiment se poser pour expérimenter. Et après, et ça, je l'ai compris. Alors, au début, pas trop. Et puis à la fin, je fais plus ça allait et plus ça a été en exponentiel. C'est-à-dire que j'ai enfin compris, c'est con, hein, parce que ça fait un moment que je les utilise, les huiles, mais que effectivement, il y a un piano derrière et j'aime beaucoup ta phrase qui fait que, je ne sais pas si c'est toi qui l'as dit, mais on n'apprend pas à faire du piano en lisant un livre. Il faut à un moment donné appuyer sur les touches, quoi, et puis s'entraîner. Et l'olfaction, c'est ça, il faut s'entraîner, il faut expérimenter, il faut tester. Et, et du coup, bah, le suivi que tu fais, ben, ça nous permet de faire ça en vrai. Et du coup, d'être plus à l'aise avec les huiles et de se sentir plus juste dans ce qu'on peut transmettre aussi. Eh ben, je te remercie. Oui, j'ai vu que tu t'étais bien posé intérieurement, que ça s'est bien calmé et que tu as réussi à trouver un focus en fait pour aller au bout de tes objectifs parce qu'au départ, c'était l'éparpillement total et Ouais, c'était compliqué en fait. Et petit à petit, ben, voilà, tu as persévéré et tu as réussi. En tout cas, moi, je te souhaite vraiment plein de réussite et je suis sûre que tu vas faire plein de belles choses encore avec tous ces ateliers et ces accompagnements. Et puis ce projet d'aromathérapie au CHU de Nantes, ouais, qui n'est pas un projet solitaire, mais j'espère que vous allez faire des alliances pour développer tout ça. En ouais. tout cas, je te remercie. Adeline, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose de particulier. Que c'est un parcours plus qu'une formation et effectivement, le travail intérieur que ça nous propose permet d'y voir plus clair sur nous-mêmes, sur ce qu'on veut vraiment dans notre activité, parce qu'il y a quand même un objectif professionnel, je pense, enfin, quoique peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, moi, il y avait un objectif professionnel quand je me suis inscrite à la formation. Et effectivement, d'être, d'être- il y a un travail intérieur qui se fait au fur et à mesure des séances, des olfactions, des huiles qu'on voit, qui permet, au-delà de la connaissance des huiles, d'améliorer la connaissance de nous-mêmes. Et oui, ça commence par là, c'est le cheminement qui est proposé en effet dans la formation. Je l'appelle formation, mais c'est vrai que c'est un parcours Mm. très personnel et aussi professionnel quand on se lance à 100% dans l'aventure comme tu l'as fait. En tout cas, moi, je te remercie beaucoup de ton témoignage et nous, on se revoit bientôt pour la fin de la formation. En tout cas, je te souhaite une belle continuation et à très bientôt. Merci beaucoup à toi et merci encore. Au revoir.